Un événement historique sans précédent s'est produit au Burkina Faso. Une découverte inattendue dans les montagnes près du volcan de Sonandi pourrait transformer radicalement l'avenir du pays. Un groupe d'ingénieurs locaux, en collaboration avec des géologues chinois, a mis à jour un gisement de diamants géants, l'un des plus grands jamais découverts. Ce n'est pas simplement une trouvaille minière, c'est un tournant potentiel pour une nation en crise. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un carrefour. Comment exploiter cette richesse sans tomber dans la malédiction des ressources naturelles? Le silence règne dans la capitale, Ouagadougou, alors que tout le pays attend la direction que prendra cette découverte. Cette découverte va bien au-delà d'une simple avancée géologique. Elle représente un tournant majeur pour le Burkina Faso. Si elle est gérée de manière stratégique, elle pourrait propulser le pays parmi les économies les plus puissantes de l'Afrique. Des milliers d'emplois pourraient être créés et le pays pourrait enfin se libérer de la pauvreté qui le ronge depuis des décennies. Mais à quel prix? L'exploitation de cette richesse pourrait également mener à des conflits internes, à une corruption généralisée et à une dépendance accrue vis-à-vis des puissances étrangères. Ibrahim Traoré, en tant que président, se retrouve à la croisée des chemins. Doit-il autoriser une exploitation rapide pour maximiser les bénéfices immédiats ou doit-il opter pour une approche plus prudente axée sur la gestion durable des ressources afin de garantir que les bénéfices profitent réellement à la population? Le monde entier regarde attentivement car cette décision pourrait redéfinir non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi l'exemple qu'il donnera aux autres nations africaines confrontées à des dilemmes similaires. La découverte du gisement de diamants dans les montagnes de Sonandi a été confirmée par des analyses satellitaires. Un phénomène géologique rare, des échos enregistrés dans la roche ont annoncé la présence d'une masse cristalline souterraine d'une ampleur inouïe. Ce gisement, estimé à plusieurs milliards de carats, pourrait propulser le Burkina Faso dans une nouvelle ère économique. Pourtant, cet exploit n'est pas sans conséquence. La découverte a été accueillie avec un silence pesant à Ouagadougou, où le président Ibrahim Traoré, dans son bureau, observait les cartes et les données satellitaires avec une profonde réflexion. À l'extérieur, les rues se sont transformées en lieux de discussion animés. Les citoyens se demandant si cette richesse allait enfin briser le cycle de pauvreté du pays, ou si elle allait déclencher une malédiction semblable à celle d'autres nations africaines, où la découverte de ressources naturelles a souvent conduit à des conflits et à des inégalités. Le président, bien que conscient de l'énorme potentiel de cette découverte, savait que l'histoire des ressources naturelles en Afrique était souvent marquée par des erreurs tragiques. Lors d'une première réunion avec ses conseillers, il a posé une question qui résonnerait dans tout le pays. Comment protéger cette richesse sans qu'elle ne nous détruise? Une réponse urgente était nécessaire. Le président Traoré savait que la manière dont cette découverte serait exploitée déterminerait non seulement la stabilité du pays, mais aussi son rôle sur la scène internationale. Les pressions internes et externes se faisaient déjà sentir. Le monde entier observait avec attention, chacun attendant de voir si le Burkina Faso ferait le choix de l'exploitation responsable ou céderait à la tentation des profits rapides. Ibrahim Traoré, élu président dans un contexte politique tendu et marqué par les défis économiques du Burkina Faso, se retrouve désormais à la tête d'une nation à un tournant historique. Après avoir pris ses fonctions, il avait rapidement compris que les ressources naturelles du pays pourraient être un moteur de développement, mais aussi une source de division profonde. Cependant, rien ne l'avait préparé à une découverte aussi spectaculaire que celle de Sonandi. La nouvelle a frappé le pays comme un coup de tonnerre. Ce moment marquait un changement de paradigme.
Le Burkina Faso n'était plus seulement une nation en quête de solutions à ses problèmes économiques, mais désormais un acteur clé dans la dynamique économique mondiale. Toutefois, l'ampleur de cette découverte a rapidement soulevé des questions de gouvernance et de gestion des ressources naturelles. À l'intérieur du pays, les élites locales et les citoyens se sont divisés entre ceux qui voyaient dans cette découverte une opportunité de prospérité immédiate et ceux qui craignaient qu'une exploitation mal contrôlée n'entraîne des inégalités croissantes. Dans les premiers jours après l'annonce, les rumeurs ont circulé sur des propositions d'accords internationaux, mais Traoré a clairement indiqué qu'il ne céderait pas à la pression étrangère. Il a fait savoir qu'il était déterminé à protéger la souveraineté du Burkina Faso tout en s'assurant que cette richesse servirait le bien-être des Burkinabés. La déclaration de Traoré selon laquelle «Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité» est devenue un mantra national, illustrant sa vision d'un avenir où la gestion des ressources naturelles doit aller de pair avec une réflexion éthique et une gestion transparente. L'impact de ces décisions se fera sentir non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans le monde entier. Le lendemain de l'annonce officielle, une agitation sans précédent a envahi les rues de Ouagadougou. Les Burkinabés, jusque-là accablés par des années de lutte économique, étaient submergés par un mélange d'excitation et de scepticisme. Les informations circulaient à grande vitesse, mais personne ne savait exactement comment cette découverte allait affecter la vie quotidienne des citoyens. La presse nationale et internationale s'est précipitée pour couvrir les détails de l'exploration minière, mais les géologues burkinabés et les experts étrangers, bien que fascinés par la taille du gisement, se sont montrés prudents. Ils avaient tous conscience que cette richesse venait avec son lot de risques, tandis que les autorités burkinabées se préparaient à faire face aux pressions internationales. Ibrahim Traoré a pris une décision radicale. Après avoir consulté ses conseillers les plus proches, il a formé une commission spéciale pour superviser l'exploitation du gisement. Une commission qui ne serait pas uniquement composée d'experts techniques, mais aussi d'éthiciens, d'intellectuels et de représentants de la société civile. L'objectif était de garantir que chaque décision concernant l'exploitation minière soit examinée sous l'angle de la durabilité, de l'équité sociale et de la transparence. Les discussions au sein du gouvernement ont rapidement évolué en un débat national sur la manière de gérer les ressources naturelles du pays. D'un côté, des voix s'élevaient pour une exploitation rapide, vantant les bénéfices immédiats que l'exploitation des diamants pourrait apporter. De l'autre, beaucoup craignaient que cette ruée vers l'or ne conduise à une exploitation dévastatrice du pays et à l'enrichissement de quelques élites au détriment du peuple. Les tensions se sont exacerbées lorsque les entreprises minières internationales ont commencé à proposer des contrats d'exploitation offrant des investissements massifs en échange de concessions sur le gisement. Mais Ibrahim Traoré a refusé de céder à ces propositions, insistant sur le fait que le Burkina Faso devait conserver le contrôle total de ses ressources. Cela a été perçu comme un défi direct aux intérêts des grandes puissances économiques mondiales. En réponse, les nations étrangères ont intensifié leur pression diplomatique. Les ministres des Affaires étrangères des grandes économies ont exprimé leur inquiétude concernant la stabilité économique du Burkina Faso si le pays choisissait de garder un contrôle strict sur ses ressources naturelles. Les négociations internationales se sont intensifiées, mais Traoré a maintenu sa position. Il savait que cette richesse, si elle était bien gérée, pourrait changer la trajectoire du pays, mais il avait aussi conscience des dangers d'une gestion précipitée. Au même moment, des discussions internes ont commencé à prendre forme autour de l'idée de créer une autorité minière nationale, chargée de réguler et de contrôler toute l'industrie minière,
tout en s'assurant que les profits générés seraient équitablement redistribués. Cependant, cette proposition a été reçue avec une certaine réserve par certaines factions de la classe dirigeante qui pensaient qu'une gestion étatique trop stricte pourrait freiner l'investissement et limiter les bénéfices à court terme. Ibrahim Traoré, lui, restait ferme sur sa position. Nous devons gérer cette ressource pour le bien de tous les Burkinabés et éviter de tomber dans les pièges des autres pays africains qui ont perdu leur souveraineté au profit d'intérêts étrangers. Alors que le pays se divisait sur la meilleure approche à adopter, un consensus émergeait lentement. La majorité des Burkinabés semblait se rallier à l'idée qu'une exploitation prudente et transparente des diamants pourrait offrir une véritable opportunité de croissance et de prospérité pour la nation. Mais la question restait en suspens. Comment éviter que la richesse de cette découverte ne devienne une malédiction, comme ce fut le cas pour tant d'autres nations africaines? Les premières analyses géologiques ont révélé des chiffres impressionnants concernant le gisement de diamants de Sonandi. Selon les rapports, la masse cristalline souterraine pourrait contenir jusqu'à 3 milliards de carats de diamants bruts, un chiffre qui a stupéfié même les experts les plus optimistes. Ce gisement, d'une superficie estimée à plus de 10 km², pourrait devenir l'un des plus grands gisements de diamants jamais exploités dans le monde. Ces estimations ont été confirmées par des géologues chinois qui ont participé à l'exploration initiale et par des analyses par satellite effectuées par une équipe internationale d'experts. L'ampleur de cette découverte a également été corroborée par une série de forages exploratoires qui ont révélé une concentration exceptionnelle de diamants comparable à celle observée dans les plus grandes mines du Botswana et de l'Afrique du Sud. En termes de valeur, certains analystes ont estimé que le gisement pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars au Burkina Faso dans les décennies à venir. Cette richesse colossale pourrait transformer l'économie du pays, augmentant son de manière spectaculaire. Selon les projections économiques du gouvernement burkinabé, l'exploitation minière pourrait multiplier par 10 le du pays en moins de 5 ans, un taux de croissance qui attirerait l'attention des investisseurs internationaux. Cependant, cette opportunité comporte également des risques. Une étude d'impact menée par des économistes locaux a révélé que si l'exploitation minière était mal régulée, le pays risquait de voir une grande partie des bénéfices partir à l'étranger, laissant les Burkinabés dans la pauvreté. De plus, les données ont montré que l'exploitation rapide pourrait entraîner une destruction de l'environnement local, en particulier des écosystèmes sensibles des montagnes du Sahel. Ce phénomène a été observé dans d'autres pays riches en ressources naturelles, où des pratiques minières mal régulées ont conduit à des désastres environnementaux et sociaux. Une autre étude menée par la Banque mondiale a estimé que si le pays réussissait à garder une part significative des revenus générés par l'exploitation des diamants, jusqu'à 50 000 emplois directs pourraient être créés dans l'industrie minière, avec près de 100 000 emplois indirects dans des secteurs connexes comme la construction, les transports et les services. Cependant, ces prévisions de création d'emplois dépendent largement de la gestion des contrats miniers et de la mise en place de structures de régulation robustes. Les économistes soulignent que sans une politique claire et des mécanismes de redistribution équitables, le Burkina Faso risquerait de reproduire les erreurs d'autres pays africains où les ressources naturelles ont été exploitées au détriment des populations locales. Une étude menée par l'université de Ouagadougou a aussi souligné la nécessité d'une autorité minière souveraine pour gérer cette richesse de manière éthique. Les premières discussions concernant la répartition des bénéfices ont été controversées, mais les experts s'accordent à dire que le pays devra négocier des accords qui garantissent que les ressources profitent principalement à la population burkinabé.
L'attention internationale est également un facteur clé. Les grandes entreprises minières internationales qui ont exprimé leur intérêt pour l'exploitation du gisement ont commencé à intensifier leurs offres. Mais selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, ces entreprises doivent s'engager à respecter des normes élevées en matière d'éthique et d'environnement si elles souhaitent participer à l'exploitation du gisement. En l'absence d'accords clairs et transparents, le Burkina Faso risque de se retrouver dans une position vulnérable face à la pression des puissances économiques mondiales. L'une des premières propositions concernant l'exploitation des diamants de Sonandi venait des entreprises minières étrangères. Ces géants de l'industrie promettaient des investissements massifs et une création rapide d'emplois. Selon eux, une exploitation rapide des ressources permettrait au Burkina Faso de connaître une croissance économique immédiate. Ils soulignaient que des pays comme le Botswana avaient su utiliser efficacement leurs ressources pour se transformer en puissance économique, créant des milliers d'emplois et attirant des investissements étrangers. Leurs offres se concentraient sur des contrats à long terme dans lesquels le pays bénéficierait d'une part des revenus tout en permettant aux entreprises étrangères de gérer l'exploitation des diamants. Cette approche semblait attrayante à court terme, de l'argent rapide, des infrastructures développées et une intégration de l'économie burkinabé au marché mondial. Cependant, cette proposition a été fortement critiquée par une autre partie de la société, dont les intellectuels, les militants et même une partie du gouvernement. Ses opposants ont mis en avant les dangers d'une exploitation minière non régulée, rappelant les exemples de pays comme la Guinée et le Congo, où les ressources naturelles avaient été exploitées au profit des puissances étrangères, avec peu de bénéfices pour la population locale. Selon eux, la priorité devait être donnée à la création d'une industrie minière nationale, où les Burkinabés joueraient un rôle central dans la gestion et l'exploitation des ressources. Ils plaidaient pour une exploitation contrôlée par un gouvernement souverain, avec une autorité minière nationale capable de réguler l'industrie et d'assurer une redistribution équitable des bénéfices. Ce groupe argumentait que l'approche rapide proposée par les entreprises étrangères risquait de laisser une grande partie des profits partir à l'étranger, augmentant ainsi les inégalités au sein du pays et nourrissant un cycle de dépendance vis-à-vis des puissances économiques mondiales. De plus, l'exploitation précipitée pourrait entraîner une détérioration rapide de l'environnement local et une perte de biodiversité dans les zones sensibles autour de Sonandi. Ils ont insisté sur la nécessité de maintenir une politique minière indépendante, où le contrôle et la régulation seraient entre les mains des Burkinabés. La question de la souveraineté nationale est devenue un point de friction majeur. Les partisans de cette approche soutiennent que le Burkina Faso doit se débarrasser de l'idée selon laquelle il doit dépendre des investissements étrangers pour se développer. Au contraire, ils croient que les ressources naturelles doivent être utilisées de manière à garantir la prospérité à long terme pour tous les citoyens et non pour une poignée d'élites locales ou internationales. La position de Traoré, qui avait déjà exprimé sa volonté de protéger la souveraineté du pays, semblait s'aligner avec cette vision. Cependant, la décision finale sur la manière dont les ressources seraient exploitées restait incertaine, et le pays se préparait à un débat national qui déterminerait son avenir. Le moment décisif est enfin arrivé. Ibrahim Traoré a pris une décision radicale qui allait marquer un tournant pour le Burkina Faso. Il a annoncé la création d'une commission nationale du diamant, un organisme qui ne serait pas seulement composé d'experts techniques, mais aussi d'éthiciens, de sociologues et de leaders communautaires.
Cette commission serait chargée de gérer l'exploitation des diamants de manière transparente et équitable, en veillant à ce que les profits soient utilisés pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés et non pour enrichir une élite locale ou étrangère. Cette décision a été un signal fort pour le monde extérieur. Le Burkina Faso ne céderait pas à la pression des puissances économiques mondiales. Le pays s'engageait dans une voie plus incertaine, mais profondément plus juste. Traoré a insisté sur un principe fondamental. Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité. La mise en place de cette commission était un appel à la réflexion, un test pour toute la nation. Le monde entier observait maintenant comment le Burkina Faso allait gérer cette richesse inattendue. Cette décision ne résoudrait pas tout, mais elle donnait un aperçu de la direction que le pays voulait prendre. La création de la Commission nationale du diamant par Ibrahim Traoré a déclenché des réactions diverses, à la fois au sein du pays et sur la scène internationale. D'un côté, de nombreux Burkinabés ont salué cette décision comme un acte de souveraineté et de responsabilité. Pour eux, la gestion des diamants par une autorité nationale était un moyen de garantir que les ressources profitent à tous les citoyens et non à une poignée d'élites locales ou à des intérêts étrangers. Les intellectuels et les militants ont vu dans cette initiative un modèle pour d'autres nations africaines riches en ressources naturelles. Ils ont souligné l'importance d'une approche responsable et durable et ont espéré que cette décision serait un tournant pour la politique économique du continent. Cependant, cette approche prudente a également soulevé des inquiétudes. Certains investisseurs étrangers ont exprimé leur mécontentement face à la création d'une autorité minière nationale. Ils craignaient que cela ne ralentisse le processus d'exploitation, réduisant ainsi leurs marges bénéficiaires. Les grandes entreprises minières ont intensifié leur pression pour obtenir des concessions, offrant des investissements massifs et la promesse de créer des milliers d'emplois dans le pays. Mais Traoré est resté inflexible. Il savait que l'exploitation des diamants de Sonandi n'était pas seulement une question d'argent, mais de dignité nationale. La question cruciale était de savoir comment équilibrer les bénéfices économiques à court terme avec les besoins de développement à long terme du pays. Les tensions politiques internes se sont exacerbées. Certains membres du gouvernement se sont opposés à l'idée d'une gestion nationale des ressources, arguant que cela limiterait l'accès aux investissements étrangers et ralentirait le développement. Les critiques de Traoré ont également augmenté, certains le qualifiant d'idéologue trop idéaliste, incapable de saisir l'ampleur des opportunités économiques offertes par la découverte. Les opposants ont souligné que l'absence de partenariat avec des entreprises internationales pourrait empêcher le Burkina Faso de profiter pleinement de cette ressource. Mais le président a persisté dans sa vision. Selon lui, le Burkina Faso ne devait pas sacrifier son indépendance pour des bénéfices immédiats. Il a également mis en garde contre la malédiction des ressources naturelles, un phénomène bien documenté dans d'autres pays africains, où l'exploitation de ressources précieuses a souvent conduit à des conflits internes et à une plus grande pauvreté. En parallèle, des experts internationaux ont commencé à analyser l'impact potentiel de la décision de Traoré. Si la gestion des ressources naturelles était correctement réalisée, le pays pourrait voir une transformation économique profonde. Selon des projections de l'Organisation des Nations Unies, une exploitation minière régulée pourrait générer jusqu'à 50 000 emplois directs et près de 100 000 emplois indirects dans les années à venir. Cependant, ces prévisions étaient l'année fondées sur l'hypothèse que le pays réussirait à garder une part importante des bénéfices dans les mains des Burkinabés. Si le pays cédait à la pression des entreprises internationales, la majorité des profits risquaient de partir à l'étranger, réduisant ainsi les bénéfices pour la population locale. Traoré savait que la gestion des diamants de Sonandi serait un test décisif pour son leadership et pour l'avenir du Burkina Faso.
L'enjeu était de taille. Réussir à transformer cette richesse en une véritable opportunité de développement, ou tomber dans les pièges des autres pays africains qui avaient vu leurs ressources naturelles devenir des sources de conflits et de divisions sociales. Alors que le Burkina Faso se préparait à exploiter les diamants de Sonandi, trois scénarios distincts se dessinaient pour l'avenir du pays dans les 6 à 12 mois à venir. Chacun comportait des risques et des opportunités majeures, et le choix de la voie à suivre dépendrait des décisions prises par le président Ibrahim Traoré et son gouvernement. Le premier scénario, celui du modèle optimiste, envisageait un avenir où le Burkina Faso tirerait pleinement parti de ses ressources naturelles tout en respectant les principes de durabilité et de justice sociale. Si Traoré parvenait à mettre en œuvre une régulation efficace et à établir des partenariats solides avec les acteurs locaux, le pays pourrait voir une transformation économique rapide. L'exploitation du gisement de Sonandi pourrait entraîner une croissance fulgurante, multiplier les emplois et réduire significativement la pauvreté. Le Burkina Faso deviendrait un modèle de gestion responsable des ressources naturelles, attirant des investissements étrangers tout en conservant un contrôle national sur l'industrie minière. Cette voie offrirait des bénéfices à long terme, mais elle nécessiterait une gouvernance rigoureuse et la mise en place d'institutions transparentes. Le deuxième scénario, celui du modèle réaliste, prévoyait des compromis. Bien que l'exploitation des diamants génère une croissance économique significative, cette croissance serait inégale et les bénéfices seraient partagés de manière déséquilibrée. Si les négociations avec les entreprises minières internationales prenaient une tournure favorable pour le Burkina Faso, des investissements massifs pourraient stimuler l'économie. Toutefois, la majorité des profits risquerait de partir à l'étranger et les inégalités sociales pourraient s'aggraver, particulièrement dans les zones rurales. La classe dirigeante burkinabé serait mise à l'épreuve et des tensions sociales pourraient dû surgir si les promesses de création d'emplois et de redistribution des bénéfices n'étaient pas tenues. Ce modèle comportait un risque de dépendance accrue vis-à-vis des intérêts étrangers, et les questions de corruption et de mauvaise gestion seraient des défis majeurs. Le troisième scénario, celui du modèle pessimiste, envisageait un avenir sombre pour le Burkina Faso. Dans ce scénario, l'exploitation du gisement de Sonandi se traduirait par une exploitation irresponsable des ressources naturelles, alimentée par des acteurs étrangers cherchant à maximiser leurs profits à court terme. Cette exploitation précipitée risquait de détruire l'environnement local, provoquer des conflits internes et augmenter les tensions sociales. Le pays pourrait se retrouver pris dans une spirale de corruption, d'inégalité et de dégradation sociale, comme cela a été observé dans d'autres nations africaines riches en ressources. Les tensions politiques internes se renforceraient et le pays pourrait voir une détérioration de sa stabilité, ce qui le placerait dans une situation de vulnérabilité géopolitique. Ce scénario marquerait la fin des espoirs d'un développement durable et solidaire pour le Burkina Faso. Les décisions prises par Traoré dans les mois à venir détermineraient lequel de ces scénarios se concrétiserait. Le monde entier observait et la voie choisie par le Burkina Faso pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Alors que le Burkina Faso se tenait à la croisée des chemins, la décision de gérer ou non la richesse du gisement de diamants de Sonandi allait influencer non seulement l'avenir du pays, mais aussi l'histoire de l'Afrique. Chaque Burkinabé, qu'il soit étudiant, ouvrier, commerçant ou intellectuel, se retrouvait face à une question fondamentale. Que signifie véritablement la richesse et qui en bénéficie? Pour beaucoup, cette découverte représentait bien plus qu'une simple aubaine économique.
C'était une occasion de bâtir un avenir équitable et durable, où chacun aurait sa part de la prospérité, mais aussi la responsabilité de protéger les intérêts collectifs. Dans les rues de Ouagadougou, on discutait de l'impact que cette richesse pourrait avoir sur les générations futures. Les jeunes, souvent accablés par la pauvreté et le manque d'opportunités, voyaient dans cette découverte une lueur d'espoir. Mais cette lueur n'était pas sans ombre. La peur d'une exploitation injuste où les richesses partiraient à l'étranger sans que le peuple ne profite réellement était omniprésente. Les discussions se concentraient aussi sur l'idée de justice sociale. Les Burkinabés se demandaient comment éviter que cette richesse ne devienne une malédiction comme dans tant d'autres pays africains. Ils réfléchissaient à la meilleure façon de participer à cette transformation, à la manière dont leur génération pourrait éviter les erreurs du passé. Les voix des jeunes, des militants et des intellectuels résonnaient dans les discussions, incitant les autres à s'engager pour un avenir meilleur. La décision de Traoré allait-elle offrir au Burkina Faso l'opportunité de réécrire son destin ou allait-elle simplement perpétuer un cycle de dépendance et de corruption? Chaque Burkinabé, à sa manière, se sentait concerné par cette décision historique, car l'avenir du pays, et peut-être de tout un continent, était en jeu. Pour garantir que la richesse du gisement de Sonandi profite réellement au peuple burkinabé, Ibrahim Traoré a défini un plan en plusieurs étapes. Le premier objectif était de créer une autorité minière nationale indépendante, chargée de réguler l'exploitation et de veiller à ce que les bénéfices soient répartis équitablement. Cette autorité serait responsable de la négociation des contrats avec les entreprises minières, garantissant ainsi que le pays conserve une part importante des profits. En parallèle, une commission de transparence serait mise en place pour surveiller l'utilisation des fonds générés par l'exploitation minière. L'objectif était de garantir que chaque dollar soit investi dans des projets de développement durable et dans l'amélioration des infrastructures, telles que l'éducation, la santé et l'électricité rurale. Le deuxième objectif du plan de Traoré était de former une nouvelle génération de géologues, d'ingénieurs et de techniciens burkinabés afin qu'ils puissent prendre en charge la gestion des ressources naturelles du pays à long terme. Le gouvernement lancerait des programmes de formation dans les universités locales et établirait des partenariats avec des institutions internationales pour garantir que les Burkinabés aient les compétences nécessaires pour gérer leur propre industrie minière. Enfin, Traoré a mis l'accent sur l'implication de la société civile dans la gestion des ressources naturelles. Il a lancé un programme de sensibilisation pour encourager les citoyens à participer activement à la prise de décision et à veiller à ce que les profits de l'exploitation soient utilisés de manière éthique. Les Burkinabés seraient encouragés à suivre l'évolution de l'exploitation et à faire entendre leur voix à travers des forums publics et des consultations régulières. Ainsi, le plan de Traoré visait à transformer cette richesse inattendue en un moteur de développement durable et équitable, tout en préservant la souveraineté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en contemplant les montagnes de Sonandi où la découverte des diamants a eu lieu, savait que le destin du Burkina Faso était désormais entre ses mains. Il avait une vision claire. Cette richesse ne devait pas seulement transformer l'économie du pays, mais aussi renforcer la dignité de son peuple. Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité, avait-il dit, et ces mots résonnèrent désormais dans chaque coin du pays. Alors que les Burkinabés se tenaient unis autour de cette promesse, une nouvelle ère semblait se profiler, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique. Le peuple, autrefois accablé par la pauvreté, commençait à croire qu'un avenir meilleur était possible, que la dignité ne se mesurait pas uniquement par la richesse matérielle, mais par la capacité à choisir son propre destin. Les générations futures
pourrait regarder en arrière et voir cette découverte non pas comme une malédiction, mais comme un point tournant où le Burkina Faso, avec sa sagesse et sa détermination, avait su préserver son âme tout en avançant vers un avenir prospère. Dans les rues de Ouagadougou, les discussions sur l'avenir étaient pleines d'espoir. Chaque Burkinabé savait que le chemin serait semé d'embûches, mais la route qu'ils allaient les tracer ensemble pourrait bien être celle de la renaissance de la nation. Le destin du Burkina Faso, marqué par la découverte des diamants de Sonandi, est désormais entre les mains de chaque Burkinabé. Le pays se trouve à un carrefour historique où chaque décision pourrait façonner son avenir. Ce n'est pas seulement une question d'exploitation minière, mais une question de valeur. Comment exploiter les ressources naturelles tout en préservant la dignité et la souveraineté nationale? Le président Ibrahim Traoré a ouvert la voie à une gestion responsable, mais la réussite de ce projet dépend de l'engagement de chaque citoyen. Aujourd'hui, le Burkina Faso a l'opportunité de montrer au monde entier que l'Afrique peut prendre en main son avenir, loin des erreurs du passé. Mais pour que cela devienne une réalité, il est essentiel que chacun d'entre nous, qu'il soit citoyen, intellectuel ou responsable politique, s'engage activement à défendre les intérêts du pays. Partagez cette histoire, discutez-en avec vos proches et faites entendre votre voix. Le Burkina Faso peut se réinventer. Ensemble, faisons en sorte que cette richesse devienne une véritable force pour la nation et pour l'avenir de l'Afrique.